vache. Cassé. Salut les amis. Bon, content de vous retrouver là pour une petite vidéo pêche. J'en profite qu'il fasse beau, parce que c'est pas tous les jours en ce moment qu'il fait un petit peu beau. Donc là, je suis venu sur un poste que j'ai déjà pêché sur une précédente vidéo, poste en rivière. Le poisson était en pleine fraie, j'avais que des fausses touches, je sais pas si vous vous rappelez. J'ai eu plein de tapes sur les cannes, poisson se frottait dessus et tout. Donc voilà, je suis revenu sur ce poste là. Alors la stratégie, ça va être les fameux pelés maison. Je vais faire un tapis pour que ça fasse de la micro-graine et tout. Et dessus, je vais pêcher toujours à la Bass Crunch Tiger Chènevis grillé. Toujours la petite bouillette que je teste. Bon, ouais, je pense que on devrait pas être mal sur cette bouillette là. Donc voilà, ça sera la stratégie. Montage, ça sera toujours les montages plomb inline avec combiné, ce que l'on a en rivière. Donc bobine sur tresse, combiné, badline combiné fluorocarbone tresse. Voilà, avec hameçon avec ardillon. Je pense que ouais, normalement ils ont des ardillons ceux-là. Donc voilà, ça sera montage simple hein, et en espérant prendre du fiche les amis. Alors j'ai fait aucun ALT avant, je suis venu à l'arrache, il n'y a eu aucun amorçage avant, rien du tout quoi. Depuis la dernière fois que je suis venu là, j'ai pas remis les pieds ici. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est parti, je monte les cannes, je dépose tout ça au propre et je vous reprends après. Allez, pour vous faire voir où sont tendues les cannes. Allez, à tout de suite les amis. Bon voilà les amis, les cannes sont tendues. Bon, j'espère que je vais faire un départ et vous faire voir un joli poisson sauvage. Donc pour l'instant, j'ai vu 2 ou 3 remous. Je ne sais ce que c'est. Est-ce qu'il y a du ragondin qui se traîne dans les branches et tout, parce que c'est très sale. Donc on peut pas savoir ce que c'est. Si ça mord, je vous le dirai. Sinon, il fait très lourd. Je sais pas si c'est bon pour la pêche. Après des orages, oui, mais là, il fait super chaud, il fait lourd. J'espère que je vais pas me prendre un orage. J'ai pas emmené de parapluie, j'ai rien emmené du tout. Donc si je vois un orage arriver, la vidéo va être vite bâclée. Je rentre chez moi. Ok les amis. Bon, j'espère vous filmer un départ en direct. Bon là j'ai pas emmené de trépied, hein. J'ai emmené des piquets à l'arrache, enfin c'est un trépied mais bon normalement je mets 2 cannes sur les pics. Et là j'ai pris juste un pic par canne. Enfin 2 pics par canne, un à l'avant, à l'arrière. Et voilà quoi. Vu que l'autre jour dans les nénuphars, c'est parti, ça m'a à moitié tourné tout, et puis la canne a failli partir. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de mettre qu'un seul piquet par canne devant et un piquet derrière, c'est tout. Voilà les amis. Donc je pêche qu'à 2 cannes. Je suis planqué derrière les joncs. Les joncs ont bien poussé, là je suis pas trop visible, ça va. Donc je vais vous faire voir où sont tendues les cannes vite fait. Et après, j'essaye de vous filmer un départ en direct, les amis. S'il y en a, bien sûr. Bon, si c'est une touche de Brem, ça fera toujours un départ.
mais c'est pas le poisson recherché. Donc la rivière, on ne sait pas trop sur quoi on va tomber, comme d'habitude. Ça peut être du silure, ça peut être n'importe quoi. Donc on verra bien. Allez, je vous fais voir où sont tendues les cannes et j'essaye de vous filmer un départ. Allez, à tout à l'heure. Puis l'eau elle est marron là. Putain, je vois des vidéos, putain en ce moment là les mecs, l'eau elle est claire. Je sais pas où ils pêchent. Parce que même avec de la flotte, là-bas l'eau elle est claire. D'où elle est marron. C'est limite couleur chocolat. Oh putain. J'arrête plus ça. Le poisson arrive. Non, je sais. Bon les amis, on continue la vidéo, mais là on est le lendemain matin, le lendemain soir. Je suis revenu avec mon ami Jérémy. Cette fois-ci j'ai emmené l'abri. Parce qu'au début de la vidéo, là, hier, on s'est pris un orage. J'ai plié en catastrophe. Je crois qu'on m'aurait balancé un seau d'eau sur la gueule, j'aurais pas été plus mouillé. Donc, on est revenu pour le coup du soir, mais cette fois-ci équipé du parapluie. Je vais pas me faire avoir. Et on a bien fait de l'emmener parce qu'il mouille. Mais ça va pas nous déranger cette fois-ci. Donc hier, 2 bips. Donc je suis parti à l'arrache. J'ai pas pu faire le coup du soir du coup parce que j'étais obligé de partir à cause de l'orage. Ma femme m'avait emmené le pique-nique. On a juste eu le temps de manger. Heureusement le sandwich n'était pas mouillé parce que 5 minutes après il aurait été mouillé. Rigole pas Jérémy, il n'y a rien de drôle. Putain. Bon, ouais, bon résultat d'hier, deux petites tirées. 2 petits bips à la con. Mais bon, le poisson commençait à rentrer, il a fallu que je parte. Donc aujourd'hui, on est revenu. Même stratégie, sauf que hier, avant de partir, il me restait le fond des pelés que j'ai fait là. Donc j'ai rebalancé tout le reste des pelés et des bouillettes sur le coup. Donc là on arrive juste, on a juste fini de tendre. Les cannes sont tendues pareil, sauf qu'on en a 2 chacun. Donc Jérémy à droite, tendu au même endroit qu'hier. Donc au début de la vidéo. Moi je suis tendu à gauche. Et j'ai vu que ça brassait pas mal hier à gauche. Donc on est venu avec le dipper. On a sondé un peu, on a vu où était la bosse et où était la rivière. Donc entre la bosse et la rivière, très sale. Donc ça m'étonne pas que l'autre fois je pêchais après, donc j'ai eu une touche charbonnière à savoir où elle allait. Donc il doit y avoir des branches, des racines, et puis avant se foutre dedans. Vu que c'est une ancienne digue, il reste encore même un arbre à gauche qui dépasse de l'eau. Donc c'est là où il y avait la digue. Donc comme je disais, elle avait été grignotée par les ragondins puis par les crues. Donc voilà. Donc là je suis
un petit peu avant la digue. Et on va essayer de faire venir du poisson dessus. Pareil, hein, on a fait un tapis, on avait amorcé les pelés. Donc là, on est venu qu'avec des bouillettes. Vu que les pelés, ça se dégrade assez vite. Donc je pense qu'il reste pas mal de particules au fond, donc ça sert à rien de rebalancer. On a vu un petit peu de brassage sur les coups. On verra. On verra. Bon, par contre, toujours à gauche, dans les herbiers, après la digue, ça bouge. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas pêcher là-bas, parce qu'on va encore se prendre les racines devant. Donc si c'est pour laisser une tête de ligne comme l'autre fois, vaut mieux tendre avant. Puis ferrer à la touche. Donc voilà, la stratégie d'aujourd'hui. Cette fois-ci, on va vraiment faire le coup du soir, parce qu'on est à l'abri. Donc on pourra rester plus longtemps. Allez, on essaye de filmer un départ en direct, ou vous de vous reprendre avec un poisson. Bon, s'il n'y a pas le départ en direct, c'est pas grave, mais s'il y a du poisson, c'est bien. On va essayer de ne pas les louper surtout. Ou pas avoir des fausses touches. C'est la dernière fois que je suis venu là, c'était en pleine frais sur la vidéo, c'était une catastrophe. Hein. Des touches partout, mais pas un poisson piqué. Oh, t'as vu là-bas, Jérémy? Ouais. Oh, il y en a une qui a montré le dos là. Ouais, mais je me demande si elles sont pas encore un petit peu en frais quand même. Non, mais c'est que vu que les herbiers ont poussé, elles sont plus dans les herbiers. Ah oui. Je pense que là, on va voir. On verra de toute façon. On a amorcé, donc elles vont peut-être revenir manger là ce soir. Hein. Ouais. Allez, on vous fait pas voir où sont tendues les cannes, hein. C'est pareil. Sauf que moi j'ai 2 cannes à gauche. Bah, elles sont tendues juste devant moi, pas très loin. Donc voilà. On essaye de prendre un poisson et de filmer un départ en direct, j'espère. Allez, à tout à l'heure. Souffle devant. Oh merde. J'avais fait passer. Ça fait coup de bol. Ça peut être petit. Non, ouais, ça a l'air mignon. T'as vu comment j'ai brillé ça? Gros sauvage des kermesses. On va venir directement dedans. Oh putain, c'est une grosse coco. Belle. Ça, c'est un dauphin. C'est un dauphin. Regarde, il y a de la souche là. Elle est début dans l'eau. Elle n'est pas nette. Putain, il y a un trou là. Je vais sortir dans l'eau. Fallait me dire que je pêchais le dauphin. Tu as dit, je me fais pas revenir. Oh la vache. Et on a été à Dès qu'elle voit les pilettes. À mon avis, c'est peut-être pas la première fois qu'elle se fait prendre celle-là. Ouais, je pense. Elle a l'habitude. Par contre, elle est belle. C'était le plomb rendu. Ah oui. C'était le seul qui reste. Elle est grosse. Elle est belle couleur. Ah, elle est pas vilaine. Ah, c'est trop. T'es trop loin. Putain, elle va ressortir cette conne. Non, c'est bon, elle est dedans. Le nom de Dieu. C'est trop bien. Good. Moi, j'ai fait une vidéo. Bon les amis, là,
On a touché du lourd. Une belle coco. Elle m'a mis la misère. Elle m'a fait des roches là. Vous verrez dans si vous avez vu dans la vidéo là. Un truc de malade. Elle m'a tué les bras. Ah, elle est bien dessus. Je vais la mettre dans ce sens là. Un petit peu abîmé par la fraie. Ah, est-ce que je vais pouvoir soulever ça moi? The magnifique coco de rivière. Et je voulais vous faire voir un poisson sauvage. Voilà. Mais en voilà un. Elle va mettre un coup de queue. Voilà les amis. Petite coco de rivière. Magnifique poisson. Bon, celle-là on va la reconnaître, on fait voir la nageoire de dessus, regarde. Oui, elle est cassée. Là, et puis elle est cassée. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Super content, ça fait super plaisir. Toujours avec la bouillette Mice Crunch Tiger chez Vincent Vigrier. Donc on va la relâcher tout de suite. C'est parti. C'est parti quasiment bien. Super content. Allez. Bon les amis, cette petite vidéo va se terminer. J'espère qu'elle vous a plu. On a fait 2 ou 3 lives pendant la vidéo là avec sur Facebook. Donc résultat sur ces 2 petites soirées en pêche rapide, coup du soir. Donc premier soir, coup du soir raté à cause de l'orage. Bon, j'étais obligé de piller en catastrophe parce que j'avais pas emmené l'abri. Puis ce soir, on fait un joli poisson, hein, plus de 10 kilos. Pour moi dans les 12. Oui, aux alentours. Ouais, 12, 13. Pas 14, je pense pas 14, mais de toute façon il n'y a pas d'importance, on s'en fout. Le principal c'est de toucher un poisson. Donc chose accomplie. Avec un peu de difficulté. Parce que du coup j'ai été tendre mes cannes après les souches là. Et il a fallu que je ramène avec canne haute. Et arrivé au bord, elle me faisait des roches. Je sais pas si vous avez bien vu, mais alors un truc de fou. Hein. Ah bah tuer les bras. Bon c'est de la carpe sauvage, hein, c'est pas de la carpe de bassine forcément. Là, on l'a vu. Hein. Donc on a réussi à la sortir avec un peu de chance. Donc je vous reprends si jamais on prend un autre poisson. Si cette vidéo vous a plu, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas les commentaires. Bon, je vous mets le lien de la vidéo d'épelé là qu'on a fait amorcer, c'est pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Je remets le lien dans la description et le lien de la recette, la vidéo recette de cette bouillette là, pour ceux qui ne l'ont pas vu non plus. Donc je remettrai les liens à chaque fois de la bouillette et puis de ce que je me sers dans les vidéos qu'on fait. Bon, Jérémy là aujourd'hui avec moi, mais bon, j'ai changé de véhicule, donc c'est soit j'emmène mon fils, soit Jérémy, mais je peux pas emmener les deux en même temps. Ouais. C'est qu'à 2 places. Donc avec le Toyota c'était bien pratique. Puis je vous ai promis une pêche en bateau aussi, je peux pas parce que j'ai pas d'attelage sur la voiture encore. Donc je suis obligé de prendre le Toyota si je veux en faire une. À moins que ma femme prenne la voiture de pêche. Il faut que je négocie avec elle. Parce que la petite pêche en bateau, ça me manque un peu. Il y a des postes à exploiter en Sèvres et on peut pas y aller, on peut pas accéder de la berge. Donc puis pour aller au barrage aussi, sans le Zodiac, c'est pas évident. Oui. Donc, on va essayer de négocier tout ça. J'ai négocié dans le lit. D'après que ça marche bien. Allez, les amis, je vous dis ciao, bye bye.
On a passé encore un super moment. Ma femme est venue m'emmener les sandwichs, mes gamins étaient là aussi. Donc juste au moment où j'ai pris le poisson en plus, donc tout le monde l'a vu, impeccable. Ils ont pris des photos, tout le monde est content. Bon timing. Donc on a passé un bon moment. Le poisson, comme je dis, c'est un surplus. Le principal, c'est de partager et de se fendre la gueule. Après le reste, on s'en fout un peu. Allez, j'arrête de vous embêter. Il nous reste 10 minutes de pêche. Ah ben non, pas loin de 20 minutes. 25, ouais. Il nous reste 20 minutes de pêche. Donc je vais fumer ma petite clope. Et puis je vais plier. Donc si je reprends un poisson, ben on filmera. Sinon je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. La prochaine vidéo, ça sera sûrement dans le Toué. J'en ferai pas avant, je pense pas. Donc voilà, ça sera avec mon beau-frère. Allez, ciao, bye bye les amis. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.